Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin du moins que vous allez mieux que moi. J'ai une angine ou bah voilà ça s'entend, enfin voilà j'ai une tête horrible, franchement là c'est l'hécatombe. Bon vous avez vu le titre de la vidéo, clairement c'est pas une vidéo make-up, sachant que je suis malade, je pense que j'ai une angine ou une rhinopharyngite ou un machin rangite ou je ne sais pas trop quoi. En gros j'ai pas eu envie de me maquiller ou de m'apprêter pour cette vidéo. Je me suis dit que j'allais jouer la carte du naturel pour l'occasion. J'ai fait quand même un effort parce que sinon j'allais rester couchée toute la journée. Là je vous filme la vidéo, on est samedi, c'est mon week-end à rien faire. Ce soir j'avais une soirée, je peux même pas sortir, enfin bref. À l'heure où je vous filme la vidéo, il est 4h30. Je le redis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, besoin de se maquiller pour ça. Aujourd'hui on teste la marque de Thibaut InShape. Je vous ai présenté les produits dans le haul que j'ai fait juste avant. Je vous mets la petite vidéo dans le i. Vous avez vu un peu tous les produits, j'ai juste rajouté un produit que vous verrez juste après. Je me suis grave organisée, les produits sont juste derrière moi, de toute façon vous les voyez. J'ai pris 2 shakers, je me suis organisée pour ça, comme ça au moins c'est fait, on perd pas de temps. InShape Nutrition. Vous l'avez compris, c'est la nouvelle marque de nutrition de Thibaut InShape. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est un youtubeur français qui est très connu dans le monde de la muscu, tout ça. Il a créé sa marque InShape Nutrition, il me semble, en septembre 2019. Donc voilà, vous pouvez voir son site internet, il est comme ceci, vous avez la présentation de tous les produits. C'est vrai que c'est plutôt varié, il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà, juste en faisant le tour du site internet, donc déjà juste sur la page de début que je vous ai fait voir juste avant, quand je regarde les prix, je trouve ça quand même assez abordable. Je vais cliquer juste sur le premier produit qui fait partie des meilleures ventes sur la whey protéine, celle qui est au chocolat, celle que j'ai achetée. Juste 1 kg, ça fait 24,90 € et le pot de 2 kg de 44 €. Je trouve ça abordable. Quand je vois certaines whey ou certains produits qui sont à 1 kg et 1,5 kg, que je vois que c'est à peu près à plus de 30 € ou presque, ça vole sur les 40 €. Voilà, je pense et ça me donne l'impression que c'est vraiment accessible à tout le monde. Avant de tester les produits, je fais du sport depuis que je suis toute petite, donc de la natation. J'ai pu faire d'autres sports à côté mais plus en loisir. J'ai fait plutôt de la muscu auparavant et clairement j'ai testé d'autres produits nutrition. Je vais citer le nom, c'est Foodspring Natural Mojo. Natural Mojo, je l'ai connu par des influenceurs. Foodspring, je l'ai connu parce que c'était vendu chez CrossFit à Valence, sûrement dans d'autres CrossFit à côté. J'ai été déçue, mais clairement déçue par ces produits, juste par le goût complètement dégueulasse. Ça donnait pas envie, même le packaging, on aurait dit que c'était des trucs pour des médicaments ou je ne sais pas trop quoi, ça donnait absolument pas envie. Et surtout le goût, c'est super important parce que moi déjà si je prends un produit que je vais sûrement utiliser souvent, c'est aussi parce que le goût est bon et ce que ça me donne envie de reprendre du produit, de boire du produit. Je demande également aussi à ce qui est le nombre nécessaire de protéines, le nombre nécessaire de choses qui vont m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour aller bien, pour brûler les graisses, pour faire mon sport, pour mincir quoi, ou voilà, prendre de la masse musculaire, vraiment toutes ces choses là. Je suis amatrice dans ce genre de choses, je n'ai pas forcément le vocabulaire approprié, pardonnez-moi si je n'ai pas les mots justes. Je vais commencer par ce que je ne vais pas goûter ou manger. Il s'agit des brûleurs de graisse. C'est un pot qui est comme ceci, il y a dedans 90 gélules. De ce que j'ai pu comprendre, ce genre de choses, ça se présente, j'en ai sorti quelques-unes comme ceci, ce sont des toutes petites gélules. Là la composition vous la retrouvez au dos du produit. Ce qui est intéressant, que des produits ou des choses que je connais, pas trop de mots compliqués. Dedans il y a de l'extrait de feuilles de thé vert, graines de guarana, fruits de framboise, poudre de piment de cayenne, fruits de poivre noir, enfin je veux dire c'est pas des choses qui nous sont, c'est pas des mots compliqués. Les gélules sont à prendre
je crois minimum ou grand max, je sais plus, 2 gélules par jour au cours d'un grand repas dans une alimentation saine évidemment. Next, bon je pense que ça se voit que j'ai ouvert le paquet. J'ai pris de la whey protéine, j'ai pris le paquet de 1 kg. Je l'ai ouvert, je l'ai un petit peu goûté, ce que j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait, mais surtout au niveau de l'odeur, c'était surtout ça qui m'intéressait. La composition est également derrière. Dedans il y a 67,6 g de protéines. C'est beaucoup moins que ce qu'il y a, enfin du moins moi ce que j'avais dans les produits de chez Foodspring. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais si au niveau du goût ça change quelque chose et si au niveau de tout ce qui est sport ou pas, après dans tous les cas j'ai envie de vous dire, celui qui ne fait pas de sport et qui prend des trucs comme ça, clairement ça sert à rien. Donc il y a réellement besoin de autant de protéines dans un produit? Je ne pense pas. Au niveau de la composition, on a de la protéine de lait à 84%, donc ça on connaît. Il y a des arômes, de la poudre de cacao à 6%, donc ça on connaît. Il y a de l'épaississant, on connaît, du sel, édulcorant, saccharose, oui bon ça après ça c'est des choses que je connais. Jusque là pour moi pas de problème. Même le packaging, je sais pas pourquoi mais moi je l'aime trop, je le trouve joli et je le trouve attirant. Je sais pas vous hein, c'est peut-être moi mais j'aime bien. Le petit chocolat là il est pas trop chaud. Allez on va commencer la dégustation. J'ai pris un shaker au hasard, non je n'ai pas de shaker InShape hein. Si tu veux m'en envoyer un Thibaut, il n'y a pas de problème, merci bien. Je vais prendre la petite dose, il est conseillé, enfin derrière la petite recette il est marqué de prendre donc une cup à l'américaine en parlant cup. Une cup qu'on verse dans, hop là, dans le shaker. Je remets mon petit bouchon et je shake. Ok, ça me semble bon. On va voir ce que ça donne en direct live. Whey protéine de Monsieur Thibaut InShape. Déjà ce qui est intéressant c'est que quand je le bois, déjà au niveau du goût, j'adore, je suis contente, je suis conquise et je n'ai vraiment aucun grain alors que sur certains produits à base, enfin avec de la poudre, il faut carrément le machin rond là pour shaker dedans. Là j'en ai même pas mis et au niveau de la texture c'est liquide hein. Franchement c'est buvable comme du cacao. Et même niveau goût, enfin franchement ça donne envie. J'ai pris chocolat mais je pense que la version framboise doit pas être trop mauvaise. À titre indicatif, hein, s'il pouvait y avoir des whey protéines genre mangue, fruits de la passion ou des trucs comme ça, genre cookie crisp, c'est une suggestion. Whey protéine pour moi c'est validé, c'est mon avis personnel. La whey protéine, je m'en sers plutôt le matin parce que quand je me lève, je vais vite au travail, je prends pas le temps forcément de déjeuner. Ça m'évite de prendre un petit déjeuner que j'ai pas forcément le temps de faire. Je prends mon shaker avec moi ou je le bois en speed. Next, BCAA. Donc ça par contre, j'y ai pas du tout ouvert parce que clairement j'attendais la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc c'est déjà c'est trop chou parce que c'est à la mangue, il y a des toutes petites mangues. Non, mais les packaging, j'en suis dingue, j'aime trop. Ça donne envie. Et déjà c'est trop bien parce que je l'avais pas remarqué. Il y a le petit drapeau français juste là, donc pour bien faire voir que ces produits sont français et qui ne viennent pas d'ailleurs. Je vais bien vérifier. Oui voilà, mais sur tous les autres produits c'est pareil, il y a le petit drapeau français. Parfait, good job. On était sur les BCAA. Ah, déjà sur le produit il y a marqué quand même que c'est vegan, c'est très intéressant. 5 g d'acide aminé, d'accord. Ingrédients: acide aminé branché vegan, todrexine, correcteur d'acidité, édulcorant, colorant, jus de betterave et bêta-carotène. Bon, c'est pas des produits que je connais bien, hein, à part les acides aminés, mais ça s'arrête là. Donc pour le coup, on va quand même lire les conseils d'utilisation. Mélanger une dosette d'environ 10 g par jour dans 250 ml d'eau, complément alimentaire. Ok, donc on n'en sait pas plus que ça. En gros, les BCAA, si je me souviens bien, je suis pas sûre, rectifier le tir hein, si je dis que des bêtises. Il me semble que ça c'est une boisson qu'on y met avec de l'eau qu'il faut prendre avant la séance. Il me semble que après la séance c'est les PWAA ou je ne sais plus, enfin, c'est des termes, voilà. Donc il me semble bien que c'est ça, ouais, juste avant la séance. On va
goûter. Alors là du coup je suis un peu en stress parce que déjà c'est goût tropical. Alors moi c'est le genre de choses, ça me stresse un peu, j'ai toujours peur que ça soit chimique, que ça soit pas forcément bon. Donc là j'ai pris un petit shaker, c'est un petit shaker qu'on m'a offert quand je suis allée à Fitness Boutique. Donc tous les produits je les ai commandés sur... Tous les produits je les ai tous achetés à Fitness Boutique à Latte, juste à côté de Montpellier, pas sur le site internet, donc j'ai pu avoir les prix directement et on m'a offert un petit shaker avec. On va ouvrir le paquet. Alors déjà ça se présente sous forme de... Je sais pas si vous arrivez à voir, ouais voilà, là vous voyez juste un petit peu. Ça se présente sous forme de poudre blanche. Et l'odeur c'est pas terrible, ça fait un peu peur. Sachant que je suis malade, ça m'a donné envie de tousser. Merci bien. On va tester ça. Il y a une petite pareille cup dedans, donc elle est toute petite comme ça. J'ai pris une toute petite cup, j'en mets dedans. Déjà ça devient en rose, je ne sais pas trop quoi. Je stresse. C'est pas pareil, hein. C'est pas comme si on testait du maquillage ou voilà qu'on sait qu'on soit c'est bon, soit c'est pas bon. Là je vais tester, je vais bouffer le truc quoi. Ah déjà ça a une meilleure odeur, ça a une odeur d'oasis. Oula, on passe d'un truc senteur dégueulasse à un oasis. Je remélange un coup et je vais boire. Ouais, ça sent pas mauvais, je change d'avis. C'est pas dégueulasse, c'est super bon, c'est super bon, je suis choquée, c'est super bon. Déjà au niveau juste senteur, ça m'impressionnait pas trop, j'étais pas trop ok, mais là niveau goût, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un iced tea, plutôt un oasis tropical, hein. Franchement c'est plus oasis tropical, je suis choquée et je valide le produit. Bon jusque là tout va bien, j'ai eu aucun problème. En plus vous l'aviez pas vu dans la dernière vidéo, j'ai pris une barre protéine, donc là ça fait pas longtemps il a sorti une barre protéine, non c'est même pas une barre protéinée, c'est un repas complet, caramel, cookie crisp ou je ne sais pas trop quoi, et voilà c'est un repas carrément complet, mais sauf que là moi c'est une barre protéinée. Alors c'est pareil, j'ai un peu d'appréhension parce que je crois que j'avais pris chez Foodspring. La barre protéinée était dégueulasse, pardon, désolée. La barre était pas bonne au niveau du goût, t'avais l'impression que tu mâchais du chewing-gum ou un truc un peu particulier, ça donnait envie au début, mais c'est pas ça du tout. Moi ce que j'attends d'une barre protéinée c'est que évidemment il y ait les protéines, mais évidemment qu'il y ait le goût et pas que tu manges ça par force parce que t'as pas le choix. Non, c'est vraiment, c'est ton encas, voilà, censé te redonner un peu la pêche et quand même que ça te fasse du bien, que tu sois heureux de manger ta barre. Comme les autres produits, je vais évidemment regarder la composition. Là, ce qui est bien, c'est que sur le packaging, il y a marqué que c'est faible en teneur de sucre. Ça, c'est déjà pas mal. Le goût, c'est cookie and cream, toujours un produit fabriqué en France, ce qui est plutôt pas trop mal. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Donc information nutritionnelle pour 100 grammes. Bref, on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas ce qu'il y a comme produit. Ou c'est peut-être moi qui suis nulle. Je vais ouvrir la barre. Déjà au niveau de l'odeur, ça va. Donc déjà juste au début, ça me fait un peu penser à un Mars. Carrément tout le chocolat et après il y a le dedans. T'as l'odeur, ça me semble pas dégueulasse. Bon, on va goûter. Je suis en train de réfléchir. Comme le vin. Au palais. Après je dis ce qu'il y a dedans. Vous allez dire mais la meuf on dirait presque qu'elle est sponsorisée, elle dit que c'est bon et tout, il y a tout qui est bon. Bah oui, c'est bon, c'est très bon, j'aime bien, c'est pas dégueulasse. Non mais je crois que ouais, je suis choquée, il y a tout qui est bon. La barre se présente comme ceci, le tour donc bien enrobé de chocolat. Là on dirait qu'il y a une sorte de ganache au chocolat, le meilleur pâtissier hein, presque. Là on dirait qu'il y a une sorte ouais de ganache ou je sais pas trop quoi dedans, des sortes de pépites de chocolat. J'aimerais bien goûter le substitut de repas caramel et je sais pas trop quoi parce que c'est juste ça, c'est bon. J'imagine même pas le reste. Jusqu'à présent c'est un 10 sur 10 pointé carrément. Je suis grave conquise. Il nous reste les pancakes. J'ai une demande, voire deux ou trois,
c'est que les pancakes soient évidemment bons au niveau du goût, au niveau de la texture, que ça soit pas sec, que ça soit pas désagréable. Surtout ça. Ce qu'on va faire, c'est que déjà je vous présente le produit, je présente comme ceci, comme là où c'est exactement le même packaging. Il est trop mignon les petits pancakes. Dire mais elle est complètement conne, hein, ça va bien se passer. Déjà j'aime beaucoup, c'est bien. Il y a comment utiliser le produit derrière au niveau de ce qu'il y a dedans. Donc ingrédients, protéines de lait, fécule de pommes de terre, farine d'avoine sans gluten, poudre de blanc d'œuf, poudre de entier, fibres d'acacia, protéines de pois, protéines de soja, arôme, anti-agglomérant, phosphate, poudre à lever, bicarbonate de sodium, sel, contenir des traces de gluten. C'est intéressant parce que c'est pareil, c'est que des choses que on connaît et c'est pas des trucs bizarres, des mots chelous qu'on sait pas d'où ça sort. Donc ça déjà c'est un très bon point. Là, vous allez pouvoir voir la préparation. J'ai fait comme ce qui est marqué sur le paquet, j'ai pris une dosette, j'ai mis ça dans un petit récipient parce que j'avais pas envie de mettre ça dans un shaker, j'avais peur d'en mettre de partout. J'ai pris un shaker, j'ai mis 60 ml, enfin environ, parce que sur mon shaker j'ai que 100 ml qui est marqué. Je vais verser tout ça dedans. Je vais ensuite du coup mélanger avec une grande cuillère. À une main c'est un peu compliqué. J'en ai fait genre juste pour un énorme pancake je pense. Voici ce que ça donne après avoir mélangé. Donc là ça fait une texture quand même assez lisse et vraiment niveau odeur. Pour l'instant ça va, ça sent vraiment la crêpe. J'ai mis ma poêle à chauffer. Elle est vraiment moche en fait. Niveau en caméra c'est pas terrible. Là ça vous verrez un petit peu ce que ça donne, la cuisson, etc. etc. Me revoilà, j'ai mis ça dans une assiette, voilà ce que ça donne. Je regarde bien sinon non mon voisin il voit pas. Ça donne donc c'est une crêpe, un pancake, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais en couper un bout donc pour vous faire voir un peu niveau texture ce que ça donne. Alors déjà c'est plutôt pas trop mal parce que niveau texture c'est tout chaud. Vous voyez comment c'est vraiment épais. Ça semble super moelleux, ça a l'air super bon. On va goûter. Donc là déjà je vais goûter sans rien du tout, la pâte à tartiner j'en mettrai après. Là j'ai vraiment envie de me faire mon avis mais vraiment sur quelque chose de... Là j'ai juste au toucher, c'est tout moelleux. Au niveau goût, bon je suis malade donc je y vois... Moi qui ai connu que des pancakes secs comme ce que j'avais chez Foodspring, clairement là on passe de ça à ça. Là franchement moi je suis ok, je suis conquise. J'aime beaucoup niveau texture et niveau goût. C'est meilleur que chez Foodspring réellement et c'est meilleur que même tous les autres pancakes nutrition que j'ai pu manger. Enfin je dis Foodspring parce que c'est ma référence, parce que c'est des choses que j'ai testées auparavant, mais sinon j'aime beaucoup. Là niveau goût nature c'est super bon. On va y rajouter le beurre de cacahuètes. Pour les beurres de cacahuètes, je m'en étais racheté au fitness boutique. Il y avait plein de morceaux de cacahuètes et c'est vrai que j'aime bien mais c'est chiant, faut mélanger, c'est toute une histoire. Donc je l'ai ouvert et j'y ai déjà goûté. Voyez ce que ça donne. Donc ça fait vraiment une pâte. Il y a vraiment des petits morceaux, c'est pas des gros morceaux de cacahuètes. Et franchement, j'y ai goûté. J'aime bien. On va voir avec le beurre cacahuète ce que ça donne. C'est trop intéressant de voir manger. Verdict pour les pancakes, je dis oui et oui. J'aime bien, j'aime beaucoup et c'est vrai que ça dépanne, c'est pratique et c'est vrai que quand j'ai envie d'un encas ou quoi, que je veux me faire quelque chose de plutôt bien et de sain, c'est vrai que je me dis ça avec un peu de beurre cacahuète ou même avec une petite pâte à tartiner bio ou un truc dans le genre, ça passe très bien. Le beurre de cacahuète. Après j'ai l'impression que ça fait beurre de cacahuète un peu comme tous les autres, il n'y a juste pas d'huile de palme, matière grasse, il n'y en a pas énormément et au niveau du goût c'est pas trop mal. Par contre c'est bien marqué, c'est fabriqué en Europe et pas en France. Ouais c'est pas trop mal, 100% cacahuète, je le trouve pas trop cher en plus pour c'est un pot de 450 grammes hein, donc je le trouve
pas excessivement cher. Donc je pense, vous l'avez vu, hein, du début jusqu'à la fin, j'aime beaucoup les produits et franchement c'est sans langue de bois, c'est pas... Il n'y a pas de mensonge, de mytho pour dire que j'aime le produit, que pour faire genre, pour faire des likes, des vues ou des je ne sais pas trop quoi. Non, c'est vraiment mon avis. Pour Foodspring, vous l'avez bien vu, j'ai bien dit que je n'aimais pas et là clairement j'aime tous les produits. Je n'ai pas testé tous les produits, donc c'est à voir par la suite quand il va créer de nouveaux produits. Pour l'instant, pour moi, je suis ok et totalement d'accord avec ces produits-là. Lâchez un maximum de pouces bleus vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux. Je vous fais à tous de gros bisous, merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.